Le mois prochain, les Ivoiriens vont encore passer par la case élection présidentielle. Mais, sérieusement, pourquoi faire au juste? Non, parce que là, on a un match où Ouattara est le joueur, l'arbitre, l'organisateur et même le sponsor officiel du tournoi. Et cerise sur le gâteau, cette compétition va coûter autour de 55 milliards de francs CFA. Tout ça juste pour connaître la fin d'un film que tout le monde a déjà vu 2 fois. Quand tu regardes comment les institutions gèrent cette histoire, tu sens direct que le scénario est déjà imprimé. Franchement, à ce stade, c'est plus une élection, c'est une rediffusion exclusive. Parce qu'entre nous, les chances que Ouattara perde, mon frère, elles sont plus petites qu'un moustique sur un pare-brise. T'as littéralement plus de chances de croiser un Libanais sans boutique que de voir Ouattara dire « Bon, j'ai perdu, je rentre chez moi ». Et faut dire que le terrain de jeu, là, est pas très équitable, hein? Normalement, dans une élection, tout le monde commence avec les mêmes cartes. Mais ici, Ouattara joue avec un jeu complet de poker royal, pendant que les autres essaient de suivre avec des cartes Uno, et certains même ont juste la boîte vide. Et encore, avant de commencer, il a pris soin de débrancher les manettes de ses 2 principaux adversaires. Déjà, le premier boss, Laurent Gbagbo. Le gars a pris 20 ans de prison pour avoir emprunté un peu trop fort la BCEAO, et même si Ouattara a sorti le pardon présidentiel, la condamnation, elle, reste accrochée comme une tache d'huile. Résultat, game over pour lui, il pourra plus jamais se présenter. Ensuite, on a Tidjane Thiam, ancien big boss du Crédit Suisse. Attends. Je sais, t'es en plein dedans, t'aimes la vidéo, hein? Alors fais pas le radin du clic, abonne-toi, ça coûte rien. Promis, je te lâche une nouvelle vidéo tous les jours, et toujours avec la même dose de vérité, et un peu d'insolence. Allez, on retourne à la vidéo. Fils de ministre, petit-neveu d'Oufoué Boigny et premier Ivoirien à entrer à Polytechnique. Le mec est tellement carré qu'il peut réussir un alcotest en ayant bu du whisky. Eh ben lui, ce cerveau du PDCI, principal parti d'opposition, a été recalé pour une histoire de nationalité. Oui, t'as bien entendu. Mais au final, c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Résultat, ils ont annoncé que Gbagbo et Thiam pouvaient être présidents, mais uniquement dans Football Manager. Puis, faut pas s'étonner, le président du Conseil constitutionnel, les conseillers et même le secrétaire général sont tous nommés par qui? Devinez? Ouattara himself. Bref, les 2 gros concurrents éliminés, il ne reste plus grand monde pour rivaliser. Ce genre de situation, ça casse un peu la confiance dans la démocratie, tu vois? Et on n'a pas oublié 2010 à 2011. Quand le pays chauffe, ça laisse des traces. Et faut pas négliger que la Côte d'Ivoire, c'est pas juste un pays random sur la carte, c'est le gros allié de la France dans la région. Donc, si Ouattara renouvelle son contrat à durée très indéterminée, Paris garde son pilier tranquille. Mais si un autre gars prend le fauteuil, oula, ça pourrait changer la donne. Parce que bon, la Côte d'Ivoire, c'est le moteur économique de l'UEMOA. Quand tu verrouilles une élection dans un pays qui pèse 40% du PIB de l'Union, forcément, ça secoue tout le convoi. Merci à tous et surtout, dites-moi en commentaire, vous pensez quoi du casting de cette élection? On en parle la semaine prochaine. Ciao!